Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation du HyperX Alloy Elite FPS, le second clavier mécanique de la marque. Le modèle est disponible aux alentours des 139 € et il fait donc suite au premier clavier HyperX Alloy FPS qu'on vous avait présenté en début d'année et qu'on vous avait fait gagner sur Twitter. Pour cette seconde génération, le clavier se veut un peu plus complet, avec notamment l'ajout de touches multimédia dédiées, d'un repose-poignet amovible ou encore d'un port USB supplémentaire. Pour le reste, HyperX mise encore une fois sur la simplicité et l'efficacité, avec une construction solide et des interrupteurs de chez Cherry MX. Comme d'habitude, on passe également rapidement sur l'unboxing. Donc le clavier est proposé dans une boîte en carton plutôt classique, et qui sera accompagné donc d'un petit manuel d'utilisation, d'un repose-poignet entièrement amovible, mais également de keycaps supplémentaires pour les touches 1, 2, 3, 4 et cette QSD. À première vue, l'ensemble apparaît de qualité, mais on va revenir maintenant en détail sur sa construction, ses différentes fonctionnalités et évidemment ses performances. On débute donc avec le design de cette version Elite, et de ce côté-là, pas de grands changements si ce n'est sur la partie supérieure, sur laquelle on va revenir juste après. Le clavier conserve son châssis en aluminium, et clairement l'ensemble apparaît très solide et devrait pouvoir parfaitement résister dans le temps. Les touches restent également identiques à celles de la première version, avec un aspect légèrement surélevé qui permettra de faciliter le nettoyage, mais également d'améliorer la diffusion du rétroéclairage. En parlant de rétroéclairage, on notera directement que celui-ci se limite à une couleur rouge, mais on aura cependant plusieurs effets sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Une fois posé sur le bureau, ce nouveau clavier sera un peu plus imposant que le précédent, et ce pour deux raisons principales. La première, c'est évidemment la présence d'un nouveau repose-poignet amovible. Celui-ci est recouvert d'un revêtement en soft touch et d'une zone légèrement texturée sur sa partie gauche. Il pourrait être mis en place et retiré via un système plutôt classique à l'arrière du clavier, et on aurait aimé voir un système magnétique comme par exemple sur le Razer Ornata. La seconde raison se situe sur la partie supérieure du clavier, où on retrouvera une zone étendue par rapport à la première version du HyperX Alloy avec des commandes supplémentaires. Sur la gauche, 3 boutons permettront de gérer l'intensité du rétroéclairage, les différents effets du rétroéclairage, ainsi que le mode gaming permettant de désactiver certaines touches lors du jeu. Du côté droit, on aura 4 boutons permettant de gérer ses multimédias, et on pourra donc facilement passer d'une piste à l'autre, mais également ajuster le volume sonore à la volée grâce à une molette. De retour sur les touches du clavier, on notera qu'il est également possible de modifier les keycaps pour les touches 1, 2, 3, 4 et ZQSD, puisque HyperX fournit un jeu supplémentaire de 8 touches grisées, dont certaines disposent d'un revêtement légèrement texturé. Cela permettra de faciliter le positionnement des doigts sur le clavier, et le changement se fait très simplement grâce à une petite pince également intégrée dans la boîte. À l'arrière du clavier, le câble de connexion n'est malheureusement plus amovible, mais on pourra désormais profiter d'un port USB supplémentaire, où l'on pourra par exemple venir connecter facilement une clé USB ou encore un casque ou une souris gaming. Enfin, on termine par un petit tour à l'arrière du clavier, où on va retrouver une base en plastique qui ne change pas forcément par rapport à la première version, puisqu'on va retrouver 4 patins qui permettront d'apporter une bonne stabilité, mais également 2 pieds qui permettront de légèrement surélever le clavier. On passe maintenant aux fonctionnalités de ce HyperX Alloy Elite FPS, et de ce côté-là, pas de grands changements par rapport à la première version, puisque le clavier n'est toujours pas accompagné du moindre logiciel de personnalisation. En clair, par rapport à la concurrence, on ne pourra pas ici modifier le mapping des touches ni même créer des macros plus complexes, et il sera donc impossible de créer des configurations spécifiques en fonction de ces jeux ou de ces applications. La partie éclairage reste néanmoins directement paramétrable depuis le clavier, et on aura donc plusieurs effets comme par exemple un éclairage fixe, un éclairage respirant, ou encore des effets dynamiques en fonction des touches activées. Les possibilités offertes seront évidemment moins complètes que sur les modèles compatibles RGB, mais le rétroéclairage reste néanmoins réussi, avec notamment une excellente diffusion. On arrive maintenant à l'utilisation et aux performances de ce nouveau clavier de chez HyperX, et de ce côté-là, pas de grande modification par rapport à la première version, puisqu'on retrouvera encore une fois des interrupteurs mécaniques de chez Cherry MX. Le modèle du jour est accompagné de switch MX Red, et pour rappel, il s'agit de switch linéaire avec une force d'activation à 45 cN, une course totale de 4 mm et un point d'activation à 2 mm. À l'heure actuelle, seule cette version semble disponible, mais on devrait pouvoir profiter prochainement de versions avec des interrupteurs MX Blue et MX Brown. À l'utilisation, pas grand chose à redire concernant les performances de ce HyperX Alloy Elite FPS. Les interrupteurs mécaniques de chez Cherry MX sont considérés par beaucoup comme les plus performants du marché, et cela se reflète évidemment lors du gaming. Sur les FPS, les actions s'enchaînent parfaitement, et on pourra seulement regretter l'absence de touches supplémentaires, notamment pour les joueurs de MMORPG ou encore de MOBA.
Reste enfin la question du bruit, et pour se faire une meilleure idée, on va comparer ces Cherry MX Red avec les interrupteurs QX2 du nouveau SteelSeries Apex M750, mais également avec les interrupteurs TTC du Roccat Suora. Voilà donc pour cette présentation du nouveau HyperX Alloy Elite FPS qui se présente un peu comme une version plus complète mais également moins nomade de la première génération. Concrètement, il s'agit d'un clavier très performant et surtout très durable, mais qui pourra présenter des fonctionnalités moins complètes que certains concurrents, notamment du côté de chez Corsair, Razer ou encore Logitech. Proposé aux alentours des 139 €, il viendra se placer en concurrence directe de ces mêmes modèles, et on le recommandera surtout aux joueurs à la recherche d'un clavier à la fois simple d'utilisation, performant et robuste. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur ce clavier, vous pouvez consulter un test plus complet sur gamertech.fr et je vous ajoute dans la description de la vidéo un lien direct vers cet article, mais également un second lien vers Amazon pour vérifier les derniers prix actualisés. Enfin bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou à donner votre avis sur ce nouveau clavier. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne de Gamertech et activer les notifications pour être tenu au courant de nos dernières vidéos. Enfin de mon côté, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.